Bonjour et bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Ici Hélène Langis. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être à l'atelier Maison Rodolphe Duguay à Nicolet. Merci beaucoup de nous accueillir. J'ai aussi l'énorme privilège de recevoir aujourd'hui Madame Denise Hubert, une artiste peintre professionnelle de Nicolet. Bonjour Denise. Allô. Ça va bien? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Denise, j'aimerais ça qu'on commence avec ton enfance. T'es-tu née à Nicolet, toi? Je suis née à l'hôpital, mais je viens pas de Nicolet. OK. Alors, T'es née à l'hôpital de Nicolet. oui, mais Puis après ça, je suis t'as sortie passé... tout de suite OK. après. Moi, je suis native de Saint-Léonard, OK. qui est pas nécessairement très loin. Très loin. Oui. T'es une famille de combien d'enfants? On est 3, donc je suis la dernière. La plus jeune? Oui. OK. Et- Donc, tu as passé ton enfance à Saint-Léonard-d'Aston. Oui. À la campagne. Ton père était-tu une Oui, et fermier? mon père était producteur. Oui. Et ben, pour moi, la campagne, c'est merveilleux parce que c'est les grands espaces. Oui. Ça, pour moi, c'est hyper important. Puis, c'est ça. On avait beaucoup de place pour jouer quand on était jeune, là, OK. malgré la grande... On a quand même une assez grande différence d'âge, là, parce que c'est sûr, quand on est tout petit, Oui. la différence paraît beaucoup plus. Hein. Effectivement. Fait que moi, j'ai 5 ans avec ma sœur qui me précède. Et mes sœurs aînées étaient à l'école, mais moi, j'étais toute seule. Fait qu'il fallait que j'use d'imagination. Et c'est pour ça, je pense que je suis finalement devenue peintre avec les années. Déjà là, c'était en toi, puis tu le savais peut-être pas, là, à ce moment-là. Mais Ben, comme tu dis, la nature, puis le fait que tu as été obligée de toi-même t'occuper, Oui, parce que, comme tu dis, tu étais la cadette, puis il y avait quand même une grosse différence d'âge avec tes Ouais. sœurs aînées. oui, OK. Donc, tu vas à l'école à Saint-Léonard-d'Aston. oui. Le secondaire aussi? Ah, secondaire, ça a été le voyagement, là, beaucoup, beaucoup. C'est sûr, moi, au départ, j'avais hâte d'aller à l'école. J'avais OK. hâte d'apprendre à lire. OK. Parce que je voyais tout le monde qui lisait. Puis moi, mon grand-père demeurait chez nous quand j'étais tout petite. Oui. Regarde, ça, c'est une anecdote qu'il m'a racontée. Je prenais 2 chaises dans la cuisine. J'y mettais une à bout à l'autre. Je me couchais dessus. Je tenais un journal, mais à l'envers, mais je lisais. OK. Oui. Fait que moi, la lecture, là, c'est hyper, hyper, hyper important pour moi. Fait que, mais j'avais hâte d'aller à l'école pour Oui. apprendre. OK. Ça, c'était... Je voyais mes sœurs aussi qui Oui. faisaient des travaux. Fait que j'étais peut-être bien tannante dans le sens que je voulais faire comme eux autres, tu Oui. sais, dans le fond. Mais pour revenir à ta question, j'ai fait mon primaire à Saint-Léonard, 2 années de secondaire à Saint-Léonard. Oui. Après ça, on nous a envoyés au Mont-Bénil. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas. C'est bizarre, là. J'ai fait 2 ans au Mont-Bénil. Après ça, la polyvalente de Saint-Léonard a ouvert. Oui. Le Mont-Bénil a fermé. On nous a ramenés à Saint-Léonard. Fait que j'ai pas d'attachement. Tu sais, je regarde les filles qui sont allées au collège. Tu sais, Oui, ils ont fait passé 5 ans. 5 ans. Exactement. OK. Fait que Toi, tu n'as pas eu ça. moi, ça a été des... Mais ça m'a fait connaître plein de monde d'un autre côté. Parce qu'à Saint-Léonard, c'était, mettons, Saint-Père, Sainte-Brigitte et compagnie. Oui. Rendu au Mont-Bénil, c'était Gentilly, Saint-Pierre-les-Béquets, tu sais, c'était... La gang changeait. Fait que, tu sais, j'ai pas eu d'attachement Ça autant. t'a-tu manqué? Ou quelque chose que Manqué. tu connais pas, ça peut pas te manquer non Ben, plus. c'est ça, je le connais. Peut-être avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être aimé ça. Mais dans le fond, je suis quand même indépendante. Fait que, tu sais, Mais t'étais-tu une fille de gang ou t'étais plus toute seule? ben, je m'entendais beaucoup avec les gars. OK. Je m'entendais bien avec eux autres. OK. Moi, OK. Fait que t'as pas nécessairement développé de grandes amitiés au secondaire. ben, j'en ai eu. Oui, oui, j'en ai eu. Mais tu sais, on s'est perdus parce qu'on changeait de place tout le temps. OK. Ouais, c'était Fait difficile. qu'on avait des belles amitiés qui se perdaient. Ouais. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps, il n'y Dans avait le pas temps, Facebook. effectivement. OK. Fait que ça t'as-tu trouvé ça difficile? Oui, mais quand il y a eu des retrouvailles, tu sais, c'est comme... Je ne retrouvais pas personne dans le... Ben, pas personne, mais tu sais, il y avait moins de gens que je retrouvais.
C'est ça. Puis, tu sais, je me dis aussi, tes sœurs étaient beaucoup plus vieilles que toi. Ouais. Là, t'as pas, comme tu dis, tu t'es promené beaucoup. Ouais. Puis là, ton goût de la lecture, là, il était encore là, là. Ton goût de l'écriture, il était-tu développé à ce moment-là? Mais regarde, quand... c'est drôle. Tu me fais retourner loin des fois. Quand j'étais petite, petite, mettons primaire, secondaire, plutôt primaire. Bon, on restait, la maison, tu sais, c'était une maison qui n'était pas très isolée, mettons, là. Fait que l'hiver, c'était plutôt froid. Oui. Donc, il y avait une porte qui fermait le deuxième étage. Fait que moi, ça, c'était mon refuge. Dans l'escalier. Je m'installais là, je lisais, j'écrivais, je dessinais. Fait que la chaleur montait toute là. Oui. Fait que l'escalier faisait un coin. Fait que moi, j'étais installée là. Fait que c'était comme mon refuge, ça. OK. Ça, c'était au primaire, là, tu dis. En fin primaire, puis... Puis là, t'écrivais à ce moment-là? ouais. Mais t'écrivais quoi? Tu racontais-tu tes journées? Honnêtement, je pense que j'essayais d'écrire de la poésie, mais je savais pas. Là, À ce moment-là, c'était tu savais pas. c'est ça. OK. J'écrivais, j'essayais de raconter des choses. Fait que ce goût-là de la plume, de raconter, il était là quand tu étais très jeune déjà. C'était déjà présent en toi. Oui, mais à ce Mais tu moment-là, savais c'est pas à ce non, non, moment-là. Mais tu sais, c'est on ça. peut dire que c'était là quand même. Ouais. C'était ton moyen de communiquer aussi, là. Oui. Parce que ma mère, elle a gardé dans une vieille valise de carton, là, Oui. tu sais, des dessins. J'ai retrouvé des textes, puis par l'écriture, j'ai à peu près 10-12 ans. T'es pas sérieuse. Mais tu dessinais aussi à ce moment-là? Oui, oui. OK. Puis tu C'est... dessinais-tu des visages ou... À cette époque-là, oui, beaucoup. J'avais un grand scrapbook, là, puis j'avais plein de dessins là-dedans. Mais écoute, j'ouvre pas ça parce que ça a été à l'humidité, ça a été... Mais tes parents, ils dessinaient-tu? Ils écrivent... Non, toi, c'est... Non. OK. Mais je dois dire, mais tu sais, quand tu es sur une ferme, faut que tu sois créatif. Tout à fait, oui, Beaucoup. tu as raison. Ma mère était créative en couture. Fait que, tu sais, toutes les créations, dans le fond, là. Oui. Si on Oui, regarde, là... oui, ces femmes-là, ils faisaient de la couture, ils faisaient du oui, tricot, Oh oui, ça faisait à peu près tout. tout. Fait Oui. que c'était de la création. Oui, 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 Fait que oui, je peux oui. pas dire qu'il était pas créatif. Mais différemment. Mais ma mère, elle dessinait, je me souviens, là, elle nous faisait des petits patrons pour la broderie, puis des petites choses comme ça, là. Fait qu'elle dessinait déjà. OK. Mais toi, as-tu pris des cours de dessin à ce moment-là ou Pas du tout. jamais? Non. Ça a été beaucoup plus tard. Mon Dieu. Je travaillais au Centre catholique dans le temps pour ce qui s'appelle la FEAS. Et puis, ça, c'est quand je suis revenue à Nicolet, là, on a passé un bon bout, là. Et il y avait une dame sur ma rue qui prenait des cours de peinture ou de dessin, je me souviens plus trop. En tout cas, puis un matin, elle était à pied, puis elle amenait tout le bagage, bien, c'était trop. Fait qu'elle me demande si je pouvais l'amener. Moi, je travaillais déjà, puis je dis aucun problème. Cette journée-là, celle qui faisait la formation, elle avait amené un lapin vivant. Fait que moi, je peux aller voir le petit lapin parce que j'adore les animaux. Fait que là, on va voir le petit lapin, puis tout ça. Puis là, je me dis, un jour, peut-être que je prendrai des cours. Et ça a été quelques années plus tard, je dis, OK, on va commencer par la base. Fait que là, j'ai pris un cours de dessin que j'ai détesté. C'est vraiment pas moi, ça. J'aime pas ça, faire du dessin. Tu sais, c'est pas de ma passion, pas OK. du tout. Mais je l'ai fait pareil. Oui? Ouais. Moi, dessiner ma botte, là, c'était comme... Non. Non, c'est pas ma tasse de thé, pas en tout. OK, OK. Puis après ça, ben là, ça fait... il y a eu les ateliers de peinture. Ça s'appelait, je pense, le pinceau d'art. Mais c'était très libre. Tu sais, Tu pouvais plus mettre de la création, là. oui, C'était pas quelque chose d'imposé, mettons. pas du tout. C'était plus un guide. OK. Fait qu'on faisait ce qu'on voulait, Oui. mais c'était plus... Elle nous guidait dans ce qu'on faisait. OK. Parce que là, j'avais jamais touché à ça, moi, de travailler à l'huile, là. Mais avant, on recule encore, j'avais fait des tableaux, mais en tissu. En tissu. Parce que je cousais beaucoup à cette époque-là. J'avais beaucoup de chutes de tissu. Fait que, un moment donné, dans une revue, j'avais vu que, bon, ils faisaient des tableaux avec du tissu, mais je dis, pourquoi pas? Fait que je me suis mis à faire ça. Puis j'ai fait ça quelques années. Mais le tissu, un coup qu'il est là, ben ça bouge plus. Exact. Tandis que la peinture à l'huile, on peut jouer dedans, Oui. faire des nuances.
Et là, ça a été la révélation, là. T'avais quel âge à ce moment-là, Oh, mais là, Denise? j'étais quand même plus âgée, là. Je restais ici, là. À Nicolette. OK. Oh Mais oui. si on revient, là, tu sais, là, tu finis ta polyvalente à Saint-Léonard. Ouais. Après ça, dans ce temps-là, y On fait des avait-tu le sauts, ouais. cégep? T'es-tu allée au cégep ou Euh, je m'étais inscrite en service social, puis finalement, je suis pas allée. ça Non. t'intéressait pas? Ben, ça m'intéressait, mais je sais pas, ça... Ça c'est quand- répondait pas à un besoin, Non. probablement. Fait que j'avais arrêté l'école, j'avais fait mon secondaire 5. Je suis allée travailler Oui. 1 an. Après ça, je suis retournée. Là, je suis revenue à Nicolet Oui. faire un cours de secrétariat. Je me OK. disais, au moins, j'aurai une base. T'aurais une base, oui. Ouais. Et j'ai travaillé aussi comme secrétaire ou réceptionniste. Tu vois, c'est un côté de toi que je connaissais Ah pas non? du tout. Parce que, tu sais, je te connais là, depuis Oh, quelques oui. années, mais je savais pas que tu avais été secrétaire Ouais. du tout. Ouais. OK. Tu as été longtemps secrétaire ou? Mais je l'ai été, mais à temps partiel. OK. Parce que je voulais garder de la place pour la création. Fait que pour moi, ça faisait un bel équilibre. OK. Fait que, tu sais, je pouvais créer, mais je pouvais aussi Tu travaillais travailler. Puis je sais qu'à un moment donné, pour ça... avoir des revenus. Puis... Ben, c'est ça, mais c'est quand même assez dispendieux, là. C'est beau faire de la création, mais il faut payer les tableaux, il faut payer Oui. les pigments, il faut tout faire ça. Oui. Fait que là, ben, c'est ça. Mais je le faisais, mais à temps partiel. OK. OK. Puis toi, tu sais, tu fais de la peinture, mais est-ce que tu écris? Tu fais-tu de l'écriture aussi? Oui. OK. Oui. Fait que ces deux-là, c'est deux passions pour toi. Pour moi, c'est intimement relié, ça. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est que ça se rejoint. Parce que des fois, je vais faire un tableau, je vais écrire un texte qui va aller avec, ou l'inverse. Je vais avoir écrit un texte et là, le tableau va se présenter. En écrivant, tu Ouais. es capable de voir Ouais, le tableau que tu vas faire. ouais. OK, ça me fascine, ça, là, que tu me dises ça. Ça me Mais tu sais, fascine. c'est ça, comme je dis, c'est de la nourriture. Tu sais, je lis beaucoup. Fait que ça nourrit tout le temps. Mais dans le fond, on crée rien, là. Tout est là. Tout est là. Tu regardes dehors, tout est là. Il s'agit de voir, aller chercher le petit détail qui fait une différence. Je vais te conter, une année, je faisais un symposium à l'extérieur. Puis il y avait quelqu'un qui me regardait peindre, mais je n'avais pas connaissance. Puis à un moment donné, la personne s'approche de moi. Elle dit, je cherchais où vous aviez pris cet arbre-là. Parce que j'étais installée, mettons, comme ça, et l'arbre était derrière moi. Mais je m'étais retournée, puis je l'avais vu, fait que, il est arrivé dans mon tableau. Fait que ça, je dis, tout est là, dans le fond. OK. C'est vraiment de l'observation. Oui, mais je ne ferais pas une reproduction. Non. Non. Non, je comprends. Parce qu'écoute, moi, là, quand on m'avait dit, là, au départ, que je faisais de l'art naïf, là, j'ai défrisé. OK. Je savais pas... je trouvais que c'était péjoratif. Mais ça, de l'art naïf, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi de l'art naïf? Mais l'art naïf, c'est que l'artiste va mettre en évidence le point d'intérêt qu'il voit ou qu'elle voit. Fait que, tu sais, il va aller chercher, là, tu vas voir, mettons, c'est sûr, ça a le dos large, là, l'art naïf, là, parce que, écoute, quand ils ne savent pas dans quoi mettre ça, ils mettent ça dans du naïf, là. OK. Mais tout n'est pas naïf. Non. Mais si on regarde, en Europe, c'est très, très fort, l'art naïf. Il y en a énormément. OK. Au Québec, ici, il y en a moins. Il y a une galerie qui a vraiment spécialisé là-dedans. Mais à part ça, là, il n'y en a pas vraiment d'autres. Il y en avait d'autres, mais ça a fermé comme de raison. Mais c'est ça, l'art naïf, c'est... comment je dirais bien ça, donc? C'est pas de la reproduction de quelque chose. On ne prend pas une photo pour la reproduire. OK. C'est OK. vraiment, là, notre ressenti qu'on met dedans. OK. Je comprends. OK. Fait que toi, tu es secrétaire, tu fais de la peinture, tu lis, tu fais de l'écriture. Puis à un moment donné, est-ce que tu te consacres plus à cette passion-là de peinture ou tu continues toujours ton travail de secrétariat? Non, là, j'ai fini le travail de secrétariat. OK. Oui. Oui, là, à un moment donné, on fait des choix dans la vie. OK. Fait que là, je fais de la peinture, je fais de l'écriture, je fais de la calligraphie. Ça aussi, c'est une autre chose que j'avais vue, puis je m'étais dit, ah, ça, je veux savoir comment faire ça. OK. Fait que j'ai pris des cours. Puis ces cours-là, tu les prenais où, Denise? Ah, un peu partout.
Un peu partout au Québec ou tu vas à l'extérieur? Ben, pour les cours, j'ai prenais au Québec, mais à un moment donné, on a parlé un peu tantôt de. Moi, j'avais fait un voyage à New York pour aller visiter des galeries, tu sais. Oui, il faut s'ouvrir à autre chose aussi. OK. Mais c'est de voir. C'est bien beau voir des reproductions, Oui. mais t'as pas l'émotion. Je sais OK. pas si tu comprends ce que je Oui. veux dire. Oui. Tu sais, je vais te donner un exemple. Les tournesols de Van Gogh. Et il y en a-tu de la reproduction, là? Mais là, écoute, le poil me retrousse, là. Quand j'ai vu le vrai tableau, là, le- ça se dit pas. Ça Ça se se vit. vit. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand tu vois un vrai tableau, tu as l'émotion de l'artiste Oui. qui est derrière ça. C'est pas juste la reproduction. Fait que c'est ça la beauté de la chose. OK. Mais les gens osent pas trop, je pense. Ça fait peur un petit peu, je sais pas pourquoi. Moi-même, au début, j'osais pas trop aller dans une galerie, tu sais, je me disais, ben j'ai pas de sous pour acheter, mais c'est pas grave, ça. C'est de s'ouvrir à, Oui. d'aller voir, C'est de intéressant. jaser. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là. Ouais, Parce que moi aussi, des fois, je me prive parce que je me dis, bon, ben, tu sais, j'ai pas nécessairement les moyens, mais, tu sais, ben, c'est dispendieux. Puis j'ai peur, tu sais, j'ai peur que si j'achète pas, que les gens aient ben un c'est ça. jugement. Mais ce que tu me dis là, c'est vrai aussi. Je pourrais y aller, puis... C'est pas un jugement qu'on porte. Parce que, tu sais, écoute, c'est pas tout le monde, là, puis on est conscient de Oui, ça, mais pour que les gens soient conscients aussi que nous, on a beaucoup à débourser aussi. oui, oui, Tu sais, dans oui, le fond, oui, oui, là, oui, oui. Oui, puis tu sais, si on veut connaître ça, ben c'est d'y aller aussi. ben Parce que oui, si on vous regarde travailler, puis j'imagine quand tu fais des symposiums, on peut vous poser des questions ben aussi. oui, ben oui, Puis ça fait, tu sais, ça fait partie d'un apprentissage de société. oui, Parce oui. que c'est encore mais pas méconnu, mais je sais, tu sais, des fois, il y a des symposiums. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont là? Ça dépend des symposiums, mais il y en a que c'est vraiment, vraiment beaucoup. OK, Oui. OK. Des fois, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes aussi. Tu sais, mais il faut que j'aille choisir. Oui, oui, Mais oui, c'est bien que les gens viennent puis qu'ils posent des questions. oui. Quand ils sont intéressés, pour nous, c'est vraiment Oui. agréable, Oui, là. puis tu sais, c'est une nourriture aussi pour vous Oui. autres. C'est un échange. Oui, 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 Parce que, tu oui. sais, on va payer un billet de spectacle 50, 60, 80 $, mais c'est pour 1h30, 2 heures. Oui, oui, Tu sais, si on relativise, oui, ça se dit-tu relativiser? En tout cas, tu sais, oui. Je comprends ce que tu tu fais un dis. tableau X montant, mais tu l'as tout le temps. Oui. Mais il faut que tu aies un coup de cœur. Oui, Moi, en tout cas, j'en ai des tableaux, puis j'ai eu des coups de cœur. oui. Puis ça, nous autres, on le voit. Oui? Oui. OK. C'est physique, les réactions. Physique du regard ou... Mais en tout cas, la plupart du temps, à moins que quelqu'un soit vraiment, bon, j'achète un tableau parce que, bon, je me monte une collection. Bon, mais quelqu'un qui a vraiment un coup de cœur, c'est physique. Moi, en tout cas, ça me frappe tout le temps. Tu peux savoir le... Ouais, OK. Même si la personne ne l'achète pas tout de suite, là. ouais, OK. Tu peux être capable de dire, elle va revenir, puis elle va l'acheter. ouais. Ah, ben c'est bon, c'est intéressant. Je sais pas, je suis la seule comme Ben, ça, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le fond, pour faire le travail que vous faites, c'est un travail beaucoup d'observation que je ouais, pense. de sensibilité. Oui. Alors que tu ressentes l'émotion que la Ouais. personne a, ben ça vient confirmer votre, tu sais, le sens d'observation puis la sensibilité. Ouais. Ça va avec. Oh oui. Ça va avec. Tu sais, si vous n'étiez pas capable de sentir ça, Mais tu sais, comme je dis, moi, je le vois. Peut-être les autres artistes, je ne sais pas, je n'ai jamais demandé. ouais. Mais moi, en tout cas, à un moment donné, ça m'avait tellement frappé. À une exposition, entre autres, j'avais faite, là, j'avais vu la personne entrer, faire le tour, puis quasi au dernier moment, ça a fait... Hein? Ouais. Là, ça a fait, OK, celle-là, je suis sûre qu'elle est vendue. Et effectivement. OK. Tu sais, C'est intéressant. C'est Ouais, intéressant. Ouais. parce Mais toi, as-tu suivi des cours à un moment donné? que des cours... Pour peindre ou... Mais comme je disais tantôt, c'était plus atelier. Oui. Oui, ça, je l'ai pris. OK. Mais j'ai pris plein de cours avec Culture Centre du Québec, en Mauricie, des fois. J'ai pris des cours de calligraphie parce que j'avais vu une lettrine. Je savais pas c'était quoi, mais c'était tellement beau
que je voulais savoir comment les faire. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des formations que j'ai prises. J'ai un cartable, là, je pense qu'il est rendu ça d'épais, là, de formations que j'ai prises. OK. En toutes sortes de choses. J'en ai fait des fois. Qui se complétait. Oui, mais je me disais tout le temps, vu que je n'ai pas été à l'université, je vais m'instruire pareil. Fait que c'est comme ça, tu sais, à force de prendre des cours ici et là, qui regardent toujours les arts. À un moment donné, quand j'avais été à une conférence sur Miyuki Tanobe, qui est une peintre japonaise, d'art naïf. Et il nous avait présenté un petit film où elle faisait ses pigments. J'ai fait, faut que je sache comment faire ça. Oui. Ça a piqué ta curiosité. Et j'ai pris la formation pour faire ça. Mais, c'est de la job. Fait qu'on s'entend que je demande au formateur, est-ce que c'est, on peut en acheter déjà, tu sais, qui est fait? Et c'est une compagnie qui est à Montréal, qui fait des super pigments, très pigmentés. Oui. Écoute, avec ça, là, c'est le bonheur total pour peindre. Parce que moi, je travaille juste avec mes couleurs primaires puis du blanc. Ah oui? Ouais. Fait que toutes mes couleurs qu'il y a dans un tableau, là, c'est le rouge, le bleu, le jaune, le blanc. À partir de ça. Ouais. C'est Fait qu'on tout? peut faire toute notre Oui, Ben voyons donc. ouais. Ah, ça m'impressionne, ça. Parce que en ayant toujours les mêmes couleurs de base, Oui. tu as toujours une harmonie qui se fait dans ton tableau. Parce que des fois, tu peux acheter, mettons, quelqu'un qui achète, j'ai rien contre ça, là, ceux qui les achètent toutes, mais ça donne pas grand-chose. Moi, j'aime mieux avoir une qualité Oui. que de la quantité. Fait que je pars juste avec ça. Parce que si on achète un tube, mettons, un petit verre fluo qui fait tu sais, oui, ça va peut-être attirer l'œil, mais ça désorganise ton tableau. Tandis qu'en ayant ça, ça fait une belle harmonie. Fait que tu travailles avec ça. Ouais, Toi, tu peins-tu à tous les jours? Comment? pas nécessairement. Parce que des fois, Faut que tu aies faut l'inspiration. prendre du recul. Faut prendre du recul. Faut se nourrir, là, tu sais. OK. Comme on mange 3 repas par jour, ben Mais tu dirais-tu qu'il y a des périodes dans l'année où tu es plus inspiré ou ça fonctionne pas comme ça? non, ça va être des moments. Je peux être sur la route puis faire ben je vois telle affaire. Puis tu reviens. Ouais. OK. Mais c'est sûr que plus on en fait, il faut garder l'habileté Oui. de peindre ou l'habileté d'écrire à la plume. Ou, tu sais, c'est. Écoute, comme je te dis, j'ai pris tellement de cours, j'ai même pris des cours de calligraphie chinoise à un moment donné. Fait que j'ai dû apprendre du mandarin. Hey, t'as un Et, bagage, tu sais, la Denise, folie, là. T'as un bagage, Hey, ça m'impressionne. Mais ça, là, la calligraphie chinoise, j'adore ça, je trouve ça beau. Mais demande plus de parler en mandarin. Ça, c'est du chinois. Mais pour faire ça, t'as dû apprendre du mandarin. Ben oui. Je voulais savoir ce que j'écrivais. Et on avait un professeur qui était tellement ouverte, elle n'avait pas le choix. Tout le monde posait des questions. Puis, mais j'ai encore tout mon équipement. Puis là, je me suis racheté d'autres petits pinceaux pour en faire encore. Ah, Je trouve ça beau. OK. Puis l'écriture, est-ce que tu écris encore? Oui. Ben oui. OK. Souvent? Ça dépend des. Il y a tu sais, des fois, tu as des idées. Tu sais, genre 5 heures le matin, tu te réveilles, là, puis que tu as un flash. Fait que là, c'est sûr, ça écrit. OK. Ouais. Tu dirais-tu qu'il y a des périodes dans ta vie, tu sais, des fois, il y a des moments plus difficiles qu'on passe, où l'écriture puis la peinture t'ont aidé à passer au travers ces moments-là? J'ai pas eu énormément de périodes difficiles. J'en ai eu, oui. Parce que c'est drôle, parce que quand ma mère était aux soins palliatifs, je prenais des cours de création littéraire. Et on avait toujours un thème, parce que c'était une fois par semaine, on avait un thème. Tu sais, des fois, là, le thème, là, on s'en fout. En tout cas, moi, je m'en foutais, j'avais rien à écrire. OK. Fait que t'écris pas dans ce temps-là. Ça marche pas, t'écris pas. Et je me souviens, entre autres, j'étais revenue avec un thème qui avait été donné comme 3 semaines avant. Et je suis arrivée avec mon texte, et ça a été comme, tu sais, ça a été un peu libérateur aussi. Je sais pas si tu comprends ce que Oui. je veux dire, parce que, Oui. mais à ce moment-là, ma mère était décédée. Fait, je veux dire, le thème était la porte. OK. Tu
c'était inspirant. Tu sais, je te dis ça, là, La porte. écris quelque chose. Ben, c'est ça. Ouais. Avec moi, ça a fait, ben, c'est ça. Ça me tente pas d'écrire sur ça. Et après ça, j'avais écrit, c'était une succession de portes. Fait que c'était toutes les portes que j'avais traversées Ah! quand ma mère est décédée. Fait que, tu sais, ça faisait un tout, là. Un tout, oui. Ouais. Fait que ça t'a aidé, Emma. Ben, c'était un peu Libérateur, libérateur. oui. Oui, parce qu'après ça, bon, tu dis, bon, on a vécu de belles choses. Tu sais, Oui. tout le temps, je l'ai accompagné. On a vécu des belles choses que j'aurais pas vécues. Parce que, bon, mes sœurs étant plus éloignées que moi, ben, c'est moi qui s'en... J'étais une proche aidante Oui. sans savoir le terme à ce moment-là, Oui. là. Oui. Mais c'est ce que j'étais. Oui. Tu sais, je l'ai été avec mon père aussi l'année d'après, tu sais. Fait que je les ai accompagnés là-dedans. Fait que ça nous fait grandir aussi. Oui. Fait qu'il y a des textes qui sont reliés un peu à ces périodes-là de ta Oui. vie. Oui, Aux soins palliatifs de ta mère, au décès de ta mère. oui. Ton père, ça a-tu été la même chose? Hey, mon père, à un moment donné, là, c'était drôle parce que je travaillais à temps partiel, je prenais des cours, puis j'étais arrêtée de le voir. Puis à un moment donné, je dis, ben là, je serai pas longtemps parce que, bon, mes devoirs sont pas faits. Et mon père de me dire, envoie à la maison, va faire tes devoirs. Comme si j'avais eu 10 ans. 10 tu sais. ans, oui, oui. J'avais oui. trouvé ça tellement mignon, Oui, là, tu sais. oui, Parce que je pense que dans le fond, il était heureux de ce que je faisais. oui. Mais tu sais, dans ce temps-là, il nous disait pas vraiment. Ben c'était difficile. C'était difficile. Ouais. Il n'était pas capable nécessairement de mettre des mots sur les émotions, Ben, c'est ça. mais il était sûrement très fier de toi, là. C'était sa façon, probablement. Mais je te dis ça, puis je dirais oui, parce qu'à un moment donné, il m'appelle. Là, c'était rare que mon père m'appelait. Il me dit, j'aimerais ça t'acheter la photo que tu as faite. Là, je comprenais pas du tout, là. J'étais, quelle photo? Ben, je vais acheter ça pour ta mère. Je dis, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça? tu veux dire, oui? À force de jaser, c'était une toile que j'avais faite qu'il voulait offrir à À ma ta mère. mère. Ah, c'est beau. Hey, Ah, t'as dit être émue? oui! Oh, mon Dieu, mais c'est beau! Oui! Quelle beauté! Puis c'était quand même, tu sais, écoute, jamais mon père, Jamais, ouais. il allait jamais voir d'exposition, tu C'est sais. ça. Oh, mon Dieu, Fait que, tu c'est sais, beau! C'est touchant, c'est Oui. touchant. Ah, écoute, Denise, c'est tellement beau ce que tu nous racontes qu'on n'a même pas fait le tour. Oh. J'ai le goût de te dire, ça te tente-tu de revenir pour qu'on continue notre belle conversation? Là, pourquoi pas, ça va bien, c'est le fun de jaser avec Ça toi. coule, c'est tellement le fun. En tout cas, tu es très inspirante, puis je connais, c'est le fun parce que je te connais, mais ça me permet de connaître un autre côté de toi, une autre facette. Ouais, C'est super intéressant, fait que on se dit-tu à la prochaine? parfait. Parfait, Denise, OK. merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Un autre merci encore une fois à l'atelier Maison Rodolphe Duguay pour l'accueil merveilleux. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci.